Le président de la République prend part à Rome aux travaux du sommet italo-africain pour lancer une nouvelle phase de coopération avec les pays africains. Le Premier ministre enjoint le comité interministériel chargé du suivi de l'approvisionnement du pays en aliments de bétail au titre de l'année 2024 à assurer un suivi mensuel de l'état de mise en œuvre du projet de programme. Et l'Assemblée nationale approuve les projets sur la liberté de la presse, le journalisme professionnel et la communication audiovisuelle. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Mais d'abord, ce tweet du président de la République dans sa page X à l'endroit de l'équipe nationale Les Morabitoun après leur défaite ce soir face à la sélection capverdienne. Ce message est ainsi libellé. Notre équipe nationale est arrivée à inscrire l'histoire en se qualifiant au deuxième tour des qualifications de la Coupe africaine des Nations 2024 grâce à son héroïque prestation collective dans chaque rencontre. Tout l'appui et le soutien et en avant les Morabitoun. Message du président de la République à l'endroit des Morabitoun. Bravo à notre équipe nationale. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed El Ghazouani, a pris part ce lundi dans la capitale italienne aux travaux du sommet italo-africain. Il a été reçu au perron du Sénat par la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Le sommet italo-africain qui s'est ouvert aujourd'hui vise à lancer une nouvelle phase de coopération avec des pays africains, notamment dans le domaine de l'énergie, et à faire face aux effets du changement climatique, de la sécurité alimentaire, des migrations et de la transition énergétique. Plus de 20 chefs d'État et de gouvernement africains, 57 délégations internationales et des représentants de l'Union européenne, d'organisations régionales et d'institutions multilatérales opérant sur le continent, tels que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, participent à ce sommet. En marge des travaux du sommet, le président de la République s'est entretenu avec son homologue tunisien, Raïs Saïed. Les entretiens ont porté sur les voies et moyens de renforcer et de développer les relations de coopération bilatérale entre les deux pays, ainsi que des questions d'intérêt commun. Le chef de l'État a par ailleurs eu un entretien cet après-midi à Rome avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Cristina Georgieva. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre la Mauritanie et le Fonds monétaire international. Ici, à Nouakchott, le comité interministériel chargé du suivi de l'approvisionnement du pays en aliments de bétail au titre de l'année 2024 s'est réuni lundi à Nouakchott sous la présidence du Premier ministre Mohamed Bilal Messoud. La réunion a été consacrée à l'examen d'un rapport faisant état du bilan de la situation pluvieuse de cette année, situation caractérisée par un déficit pluviométrique sur l'ensemble du territoire national et aux grandes lignes du plan d'intervention et de distribution de fourrage pour le bétail dans les différentes wilayas du pays. À l'issue de la réunion, le Premier ministre a chargé le comité technique d'inclure les recommandations
recommandations soumises par les ministres dans le projet de programme avant de les soumettre au Conseil des ministres. Le Premier ministre a enjoint le comité interministériel à assurer un suivi mensuel à l'état de mise en œuvre du programme à travers les rapports mensuels présentés par son sous-comité technique et spécial. Hier soir, le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a convié les députés à un dîner à l'occasion de la présentation du bilan de l'action du gouvernement pour l'année 2023 et les perspectives pour l'année en cours 2024. Était également invité au buffet le ministre conseiller à la présidence de la République ainsi que des membres du gouvernement, le président du parti INSAF et ceux des partis de la majorité en plus d'autres personnalités. Ce lundi, les députés ont discuté et adopté lors d'une plénière 3 projets de loi sur la liberté de la presse, le journalisme professionnel et la communication audiovisuelle. Défendant les projets de loi, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Sid Ahmed Djé, a souligné leur importance dans la professionnalisation du secteur des médias et de la communication. Un compte-rendu signé Mohamed Khatat. L'Assemblée nationale a adopté au cours d'une séance plénière tenue ce lundi, présidée par le deuxième vice-président Ahmed Doumbale, les 3 projets de loi sur la liberté de la presse, le journalisme professionnel et la communication audiovisuelle. Dans leurs différentes interventions, les députés ont apprécié l'élaboration des projets de loi susmentionnés, appelant à accroître le soutien à la presse privée et à contrôler les critères d'obtention de celle-ci de manière à approfondir les institutions et les professions dans le domaine du journalisme et à permettre aux institutions de presse de bénéficier de ressources financières tirées de la publicité, en particulier après la mise en place d'une autorité compétente en la matière. Ils ont rappelé l'importance des médias dans la consolidation de la pratique démocratique dans le pays, estimant que les nouvelles lois sont importantes pour faire face à l'incohérence du secteur, appelant les députés à traiter positivement le contenu des médias, à promouvoir la liberté de presse, à permettre aux journalistes d'accéder à l'information, à encourager l'autocensure et à adhérer à l'éthique de la profession journalistique. De son côté, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Sid Ahmed Djé, a présenté aux députés les objectifs des lois précités, soulignant leur importance dans la professionnalisation du secteur des médias et de la communication, la promotion de la liberté de la presse et le développement systématique de la communication audiovisuelle. Il a indiqué que le gouvernement s'emploie à mettre en œuvre les engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, relatifs à la liberté de la presse. Ces mesures concernent la professionnalisation du secteur de la presse et l'augmentation des allocations de soutien public à la presse privée, en plus de plusieurs initiatives visant à réformer et à renforcer les cadres juridiques et réglementaires du secteur des médias et de la communication à travers l'augmentation des ressources allouées au fonds de soutien à la presse. Monsieur le ministre a ajouté que son département a supervisé des consultations approfondies sur toutes les lois régissant ce domaine vital, notant que les consultations ont été examinées dans le cadre de ces lois afin de les rendre plus conformes aux efforts du gouvernement consacrant la liberté de la presse. Il a indiqué que l'allocation du soutien public à la presse privée a doublé en exécution des engagements contenus dans le programme électoral du président de la République, notant que l'objectif de ce soutien est de contribuer à la professionnalisation du secteur des médias dans le pays. Le ministre a souligné que le projet de loi proposé, élaboré en concertation avec les acteurs de terrain, réunit les conditions nécessaires à l'organisation optimale de la profession journalistique ainsi que les garanties nécessaires au maintien des libertés reconnues tout en étant compatible avec les conventions et normes internationales établies en matière de liberté de la presse et de la déontologie professionnelle. Il a indiqué que le projet de loi, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 1045-2010 du 26 juillet 2010 relative à la communication audiovisuelle, vise à développer systématiquement la communication audiovisuelle pour atteindre les normes internationales les plus élevées, en particulier dans ces aspects liés aux exigences technologiques, humaines et sociales, à la lumière des nécessités du développement technologique d'une part et des conventions ratifiées par la Mauritanie d'autre part. Ould Ahmed Djé a enfin ajouté que le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique pourrait offrir de nouvelles options stratégiques pour la radiodiffusion, étant donné que le nouveau projet de loi constitue un cadre juridique important pour la société de radiodiffusion et lui permettra techniquement de renforcer ses efforts dans le domaine de la fourniture de services de radiodiffusion et de transmission.
Nous abordons à présent le chapitre des décorations, marqué ce jour par les médailles décernées par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Lamine, au nom du président de la République, à des administrateurs et fonctionnaires du ministère, mais également à des sous-officiers, à des officiers, sous-officiers et agents de la garde nationale, de la police nationale et de la délégation nationale et générale à la sécurité civile et à la gestion des crises. La cérémonie de décoration qui a eu lieu à l'état-major de la Garde nationale est un signe de reconnaissance pour service rendu à la nation et ce à l'occasion du 63e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance. Au niveau du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Sidi Ahmed Dje, a lui aussi décoré ce lundi, au nom du président de la République, un certain nombre de cadres et fonctionnaires du département. Ainsi ont été décorés de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, Mohamed Souleymane Mou, conseiller chargé du sport, Mohamed Sidi Mohamed Chouibine, directeur général de la jeunesse, Abdelkader Ahmed Oubaïd, directeur général du sport, Midou Abdrahman, directeur du livre et de la lecture nationale, Mohamed El Mokhtar Mohamed Lamine, directeur des relations avec le Parlement, Béchir Mehdi Barek, directeur adjoint de l'Institut mauritanien des recherches et de la formation dans le domaine du patrimoine et de la culture. De la médaille d'honneur première classe Nouha Mohamed El Mokhtar, chef de service archives, Moustapha Mohamed Saleh, qui est chef de service à la Fondation des villes du patrimoine. Mariam El-Mittelbekr, chef de département à la Commission nationale et de l'éducation, de la culture et des sciences. De la médaille d'honneur deuxième classe, Fa Ahmed Barek, chef de division, Abdel Jalil Omar Watt, photographe à l'agence mauritanienne d'information, Beya El Mujtaba, chef de division, et enfin de la médaille d'honneur troisième classe, Bouchama Inala, Sidi Abaïd, planton, Mohamed Abdallahi Mohamed Yezi, également planton. Direction à présent le chef-lieu de l'arrondissement de Tigant, dans lequel le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a présidé l'ouverture d'un atelier sur le plan d'action triennal 2024-2026, consacré à la troisième phase du programme national pour le développement du secteur de l'éducation. Auparavant, Mokhtar Dahi a visité l'école et le collège et l'école de la ville pour s'informer sur le déroulement des cours et des problèmes posés. Yedalifal. Cet atelier de travail sur le plan d'action triennal a pour but d'évaluer les deux plans précédents, faire le bilan et tracer les perspectives. Tous les intervenants dans ce plan d'action étaient représentés afin de donner leurs avis. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould Dahi, a souligné dans un mot prononcé à cette occasion que tous les intervenants présents à cette rencontre doivent évaluer, programmer et donner les opinions. Il a déclaré que cela exige une rupture totale avec les pratiques bureaucratiques qui constituent un frein à la progression. Le ministre a déclaré que les partenaires doivent également faire preuve de disponibilité et de rapidité dans le traitement du courrier. Il a rappelé les conditions dans lesquelles ce plan a été créé et mis en place. Il a souligné que ce plan identifie les besoins pour les 3 prochaines années, à savoir développer l'éducation parentale, développer et booster le nombre de candidats au baccalauréat et ceux des autres concours nationaux, entre autres. Le représentant de l'Union européenne à cet atelier a souligné l'importance de ce plan. Le maire de Tigint s'est dit honoré par l'organisation de cet atelier dans sa commune et de l'importance de telles rencontres pour le secteur de l'éducation nationale. Le premier exposé a été projeté devant les participants à cette rencontre qui dure 2 jours. L'actualité est marquée également aujourd'hui par le lancement de l'application RIFI Mauritanie, à l'initiative de l'Institut supérieur de la numérisation en collaboration avec la FAO. L'application a pour objectif d'empêcher le travail des enfants et l'amélioration de la sécurité et la santé du travail des jeunes dans le domaine agricole. Plus de détails avec Maimouna Lo.
C'est une application digitale et un jeu sérieux qui vise à sensibiliser et à renforcer les capacités des enfants et des jeunes sur la façon de sauvegarder leur sécurité dans le domaine de l'agriculture. Reconnaître les risques auxquels ils pourraient être confrontés en travaillant dans les zones rurales. Dans son allocution, le secrétaire général par intérim du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Lemine Ahmed Zeidan, indique que le gouvernement travaille sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, pour éliminer le travail des enfants, et ce à travers les axes suivants: la scolarisation des enfants, réduire la déperdition scolaire et la formation professionnelle pour ceux qui ont échoué à l'école. Travaillant en collaboration avec l'Institut supérieur du numérique, le représentant de la FAO, Alexandre Hin, évoque l'importance de ce partenariat. Le partenariat entre la FAO et l'Institut supérieur du numérique, SUPNUM, vise à adapter cette application RIFI au contexte de la Mauritanie. Dans sa version actuelle, l'application est accessible sur Google Play. Elle permettra aux enfants, aux jeunes, de savoir comment protéger leur santé dans les contextes agricoles, y compris dans le secteur de la pêche. L'objectif, c'est d'avoir des enfants et des jeunes qui deviennent, comme on l'a entendu, des agents de transformation, qui puissent relayer des messages simples sur les bonnes pratiques agricoles qui sont sûres dans leur famille, dans leur communauté, pour que tous ces messages puissent se diffuser le plus largement possible. Quant à Barry Adama, point focal RIFI au sein du ministère de l'Agriculture, souligne que le secteur rural représente plus de 60% des opportunités ou bien offres de travail d'une manière générale, surtout qui implique les enfants d'une manière particulière. Donc, cette application et les gens qui l'entourent rentrent avec harmonie les politiques du gouvernement, et aussi ça va améliorer les contextes généraux de travail au niveau rural. Dr Cheikh Rib, directeur général de l'Institut SUPNUM, indique que l'Institut travaille pour la numérisation et le suivi du travail du gouvernement, l'enseignement académique, et qu'il vise à devenir une référence dans le domaine de l'enseignement supérieur, précisément dans le secteur du numérique. Selon le rapport Mix 2015, 26% des enfants travaillent dans des conditions dangereuses, surtout dans la production agricole, la pêche et l'élevage. Voilà, c'est donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel du titre à la une. Le président de la République prend part aux travaux du sommet italo-africain pour lancer une nouvelle phase de coopération avec les pays africains. Le Premier ministre enjoint le comité interministériel chargé du suivi de l'approvisionnement du pays en aliments de bétail au titre de l'année 2024 à assurer un suivi mensuel de l'état de mise en œuvre du projet de programme. L'Assemblée nationale approuve les projets sur la liberté de la presse, le journalisme professionnel et la communication audiovisuelle. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes d'El Mauritania.